Bonjour la famille et bienvenue dans votre chaîne SOS Professeur. Je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui et surtout de recevoir ce flux d'abonnés qui vient adhérer à ma chaîne. Nombreux parmi vous, chers amis, qui s'interrogent sur la meilleure façon d'écrire un fait divers. Alors aujourd'hui, nous allons nous exercer et je vais vous montrer la meilleure façon, la meilleure technique pour décrocher le meilleur score. En attendant, chers amis, et pour que vous puissiez bénéficier de toutes les astuces et toutes les techniques, et profiter ainsi de toutes les vidéos, je vous recommande vivement, chers amis, de vous abonner dans ma chaîne, de taper like et de me laisser un commentaire dans lequel vous exprimez votre avis. Donc avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, chers amis, que le fait divers est un événement peu important, mais faisant sensation et rapporté dans les journaux. Alors sans tarder, chers amis, voici le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Fait divers, section A. Un ours qui a pénétré sa tête dans la fenêtre d'un bateau. La tâche à faire, écrire un fait divers en 80 mots en respectant ces différentes étapes. Mais chers amis, avant d'attaquer ce sujet, permettez-moi, chers amis, de vous apporter un conseil. Essayez de vous exercer le maximum, c'est-à-dire essayez de faire et de refaire cet exercice. Alors prenez une feuille, un stylo, essayez de faire et de refaire cet exercice. Cela va vous permettre d'acquérir des automatismes. Il vous permettra de parfaire votre écrit en matière du fait divers et par conséquent d'exceller. Mais avant tout, chers amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous arrive de travailler durement et de fournir un énorme effort sans atteindre le score souhaité? C'est-à-dire tout simplement, vous n'arrivez pas à atteindre C1 avancé ou C2. Alors dans ce cas, je vais vous présenter une règle d'or. Cette règle d'or se résume dans 6 consignes à suivre. Premièrement, le texte doit être écrit en colonne. Comme on trouve sur le journal, est composé de 2 ou 3 paragraphes repérés par des alinéas. Alors pour chaque paragraphe, il ne faut pas oublier de laisser un espace avant de commencer. Et il faut recourir surtout à la forme passive, c'est-à-dire depuis l'entrée en matière, il faut utiliser cette forme-là. Pour la troisième astuce, résulte dans le fait qu'il faut utiliser la troisième personne du singulier, car c'est le journaliste qui est censé raconter les faits. On peut alors utiliser je pour rajouter les témoignages des victimes, par exemple, entre guillemets. Une autre astuce à retenir est que le fait divers a une structure spécifique. Comprenons premièrement le titre. Le corps du texte comprend plusieurs paragraphes. Commençons par les circonstances de l'événement, c'est-à-dire le temps et le lieu où se déroule l'action, ainsi que l'événement déclencheur du fait divers. Ensuite, nous arrivons au déroulement des actions, c'est-à-dire les péripéties. Et à la fin, il y a le dénouement, c'est-à-dire le retour au calme ou bien le retour à la situation initiale. La cinquième astuce, dans le fait divers, on répond aux questions suivantes. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Qui, par exemple, un singe, un primate ou bien un ours, fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pénétré sa tête. Ou dans l'océan Arctique, ou bien dans un bateau, ou bien une croisière. Quand? Lundi matin. Comment? Et pourquoi, par exemple, il a senti une odeur ou bien quelque chose comme ça. Mais il faut que la rédaction soit organisée. Et nous allons voir cela tout de suite dans notre rédaction. La sixième astuce, chers amis, c'est de recourir à certains substituts lexicaux, grammaticaux pour éviter la répétition. Par exemple, les déterminants démonstratifs, possessifs aussi. Le lexique, par exemple, au lieu d'utiliser le mot singe, on peut utiliser primate, on peut le remplacer. Donc, toujours essayer d'éviter la répétition. Et pour ce qui est du temps, chers amis, essayez de se contenter de l'imparfait et du passé composé. Car ces deux temps représentent les temps du fait divers par excellence.
Et maintenant, chers amis, nous sommes arrivés à la phase qui nous permet de nous exercer, c'est la rédaction. Donc, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne pour pouvoir développer vos compétences et vos automatismes en matière de l'écriture des faits divers et de la lettre argumentative et par conséquent atteindre un C1 avancé ou C2. Et surtout, chers amis, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour pouvoir connaître votre avis, vos attentes et votre prestation. Merci. Alors, voici le premier paragraphe, chers amis. Pour ce qui est des titres, vous pouvez garder ou bien choisir n'importe quel titre. Une spécificité du fait divers est que le titre est un peu long. Pour l'entrée en jeu, souvent on trouve la formule suivante ou bien l'expression suivante. Les faits se sont déroulés, par exemple. Ou tout simplement, les événements ont eu lieu. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer en matière. Après, on passe aux circonstances et au contexte de l'action et de l'événement. Et on commence par l'indicateur de temps. Sur un bateau de croisière à l'océan Arctique, donc ici on indique l'indicateur de lieu. Ensuite, on passe à l'événement qui va bouleverser l'ordre. C'est l'apparition et l'intrusion de l'ours. Et nous avons retenir l'expression suivante, quand un ours polaire a fait intrusion. Certains emploient le mot événement perturbateur parce que ça perturbe, ça bouleverse le calme de l'histoire. Alors, une fois nous avons terminé le titre, on passe au premier paragraphe. Alors, l'entrée en matière, on commence par en effet, c'est-à-dire on explique l'événement et les circonstances de l'événement. En effet, le navire s'était arrêté au milieu des glaces afin que les passagers profitent des paysages spectaculaires et prennent leur déjeuner. C'est lorsqu'un ours polaire, attiré par l'odeur irrésistible de la soupe, a infiltré sa tête par le hublot de la cuisine, semant la panique et le désordre au sein de la foule. Passons maintenant au deuxième paragraphe. Plus de peur que du mal. C'est-à-dire que cette scène a causé plus de peur. Le capitaine fait appel au calme et tous les passagers se sont aussitôt réfugiés dans une grande salle sécurisée. Sans tarder, un brave marin a pris son pistolet et a tiré un pétard au-dessus de la tête du prédateur. Donc, comme je viens de dire, il y a un nombre de rebondissements et d'événements, donc un va-et-vient. Effrayé par le bruit assourdissant, le mammifère n'a trouvé aucune issue que de s'évader dans la brume. C'est-à-dire que la seule solution pour l'ours, c'est de s'échapper et de s'enfuir. Enfin, le discours rapporté s'avéra indispensable pour marquer un témoin. Ainsi, pour l'expression « chanceuse d'avoir filmé cette scène émouvante », a déclaré une influenceuse. Substitue lexico comme le mot mammifère, donc pour éviter la répétition et pour ne pas dire à chaque fois ours. De même pour les adjectifs et les participes passés qui représentent des substituts lexicaux. Ainsi pour effrayer, chanceuse, etc. Donc nous sommes passés maintenant aux péripéties, c'est-à-dire la série d'actions susceptibles de résoudre le problème. Et là, chers amis, nous sommes passés à la situation finale, c'est-à-dire la phase de résolution et du retour au calme. Donc, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Moi, j'ai employé l'expression suivante comme signe de soulagement. Les hurrahs et les applaudissements éclataient et l'acclamé régnait à nouveau sous le soleil. Donc, après cette rencontre insolite et inattendue avec un ours, l'ordre et le calme s'est rétabli à nouveau, et l'expression de joie régnait à la fin. Donc essayez surtout, chers amis, d'opter pour une fin, je dirais, joyeuse, heureuse. Ça positive les choses d'une part, et d'autre part, chers amis, comme vous voulez avoir un bonus, ça laisse une bonne impression chez nos correcteurs. Alors, chers amis, je m'étais sincèrement réjoui avec vous, mais malheureusement, notre cours a touché à sa fin.
Vos encouragements, chers amis, m'ont été d'un grand secours et d'un grand appui. Et tous les efforts, chers amis, s'évaporent lorsque je vois votre degré de satisfaction. Et surtout lorsque je vois de nouveaux adhérents. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne, c'est le moment, chers amis. Abonnez-vous, tapez like et surtout exprimez votre degré de satisfaction. Et surtout, vos attentes dans un commentaire pour que je puisse vous aider.